Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de cette formation Vivre avec un pervers narcissique sans souffrir. Dans cette formation, nous allons voir encore deux choses très importantes que vous devez faire si vous voulez ne pas souffrir alors que vous vivez avec un pervers narcissique. Et je vais vous donner un petit peu d'histoire, je vais vous raconter un petit peu de choses. Comme j'adore parler de moi, eh bien on va tout de suite commencer cette vidéo par parler de mon expérience. Je sais que ça ne se fait pas trop normalement de commencer la vidéo en parlant de soi, mais là, c'est l'ordre dans lequel j'ai mis cette vidéo. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer. Et on va commencer tout de suite par le fait de qu'est-ce qui m'est arrivé quand je me suis libéré du pervers narcissique. Ok? Je vais essayer de vous motiver un petit peu à prendre la distance avec le PN. Je suis votre coach face au pervers narcissique. Donc, évidemment, on est face au pervers narcissique. On n'est pas là pour lui donner la main. On n'est pas là pour lui faire des bisous. Je dois avouer que des fois, ça peut m'arriver de rater ma mission. Par exemple, j'ai eu une personne il n'y a pas longtemps, une abonnée, une de mes plus gentilles abonnées qui m'envoie des cadeaux, qui m'envoie de la nourriture chez moi directement. Elle m'a envoyé du miel, elle m'a envoyé plein de cadeaux. Cette abonnée-là, elle m'avait demandé à un moment de l'aider face au pervers narcissique parce qu'elle était dans une période difficile avec lui. Elle était en froid avec le pervers narcissique. Et puis, on faisait les coachings, tout se passait bien. Et puis, à un moment, elle m'annonce, voilà, Romain, je suis retourné, je suis retourné avec mon pervers narcissique. Donc voilà, je suis retourné avec lui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas pris ma voiture pour aller sonner chez mon abonné et le dire comment ça, t'es retourné avec le pervers narcissique, etc. Vous faites ce que vous voulez, ok? On est adulte. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une personne adulte, si vous êtes majeur et vacciné. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis là pour vous motiver face au pervers narcissique. Donc vous avez peut-être entendu parler de mon histoire avec mon père qui est pervers narcissique, à laquelle j'ai beaucoup souffert. Un jour, j'ai réussi à me libérer, ok? Un jour, j'ai réussi à me libérer. Et quand je dis un jour, ça s'est pas vraiment fait en un jour. Ça s'est fait en très longtemps. Mais il y a quand même un jour où j'ai senti quelque chose et ça s'est fait, ok? Et j'ai senti la vie à travers moi. Ça paraît un petit peu, on se dirait, Romain, là, je sais pas ce que tu as dans cette vidéo, mais je pense que tu as fumé la moquette, tu es en train de nous dire que tu t'es libéré, tu as senti la vie à l'intérieur de toi, mais tu étais déjà vivant avant. Arrête de te foutre de nous. On voit bien que tu es vivant là, tu bouges et tout sur ta vidéo, donc c'est que tu es vivant. Mais quand même, il y a un petit truc important, c'est que ma vie, elle a vraiment commencé quand j'ai pu me libérer de mon père qui était pervers narcissique, quand j'ai pu me libérer de ce qu'il pensait de moi, quand j'ai pu séparer mon destin du sien, et en somme, j'ai pu l'abandonner. Parce que c'est un petit peu ça qui s'est passé, c'est que je me suis dit à un moment, ok, sa vie c'est la sienne, ma vie c'est la mienne, à partir de maintenant, je décide de faire ce que je veux. Et je me suis laissé une petite trace de ça. Pendant longtemps, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me faire un petit tatouage, j'aimerais bien me faire quelque chose. Et qu'est-ce que je pourrais tatouer? Et je me suis posé la question, je me suis dit, il faut que ce soit quelque chose alors là, qui puisse durer dans le temps, que je ne vais pas regretter. Par exemple, si je tatoue, voilà, meilleure année de ma vie, 2020, 2021, 2022, etc. Quand je serai en 2050, je vais me sentir con un petit peu. Ou bien si je me tatoue le nom de, je ne sais pas, des conneries, des trucs qui sont éphémères, ça va pas le faire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit, voilà, il y a un truc que je vais me sentir jusqu'à la fin de ma vie, justement, c'est envie. Donc je me suis tatoué le mot alive. Je l'ai mis là, juste ici, dans mon cou. Et en fait, c'était un petit peu une espèce de célébration pour me dire que voilà, je me sentais en vie et que je voulais le crier sur tous les toits et montrer à tout le monde que je me sentais en vie et que ça me faisait du bien du coup de faire ce tatouage. Donc, ce que je voudrais surtout vous dire là-dedans, c'est que la vie, avec votre vie, comme on le dit souvent, ça arrive qu'on entende cette phrase, votre vie commence quand vous comprenez que vous n'en avez qu'une. Donc, gaspiller son temps avec le PN, je suis contre. Maintenant, je vous ai dit quand même qu'on allait trouver des solutions pour mieux vivre notre vie avec lui. Donc, tout de suite, le point important suivant, c'est mériter mieux. Vous obtenez les relations que vous méritez. Alors, pas toujours, celles que vous avez avec le pervers narcissique, vous ne méritez pas d'être maltraité comme ça, mais il y a d'autres relations que vous allez pouvoir créer avec d'autres personnes, et ces relations-là, on a envie de les mériter. On a envie que les gens, voilà, sentent que nous sommes une personne qui a beaucoup de valeur. Et ça, on va le travailler, ok? On va travailler sur notre valeur pour devenir la personne
que l'on a envie de rencontrer. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, une des facettes très importantes de la survie face au pervers narcissique, c'est la qualité des relations que vous allez nouer avec d'autres personnes. Et cette qualité de relation avec les autres va dépendre de votre qualité de relation avec vous-même. Donc, il est très important d'améliorer sa relation avec soi-même. On va regarder un petit peu comment faire ça exactement. Il faut réussir à créer une relation avec soi-même d'authenticité. Ça paraît bizarre dit comme ça, on se dirait voilà Romain, là c'est sûr que tu as fumé la moquette, tu me parles de relation avec moi-même. Je suis moi-même, je ne peux pas avoir de relation avec moi-même, je suis déjà la personne que je suis. Comment tu veux que j'ai une relation avec moi-même? Ça n'existe pas, c'est comme si je prenais ma main et que je me donnais la main avec ma propre main. Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, ok? Je sais pas si ça veut vraiment rien dire, mais bref, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'il y a en effet une relation avec vous-même. Il y a une relation avec votre esprit, il y a une relation avec votre corps, il y a une relation avec votre vie, avec votre quotidien, avec vos désirs, avec vos rêves d'enfance, même une relation avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant que vous étiez autrefois, qui a grandi. Et on veut toujours être dans cette démarche de chercher ce qu'il y a au fond de nous et de l'accomplir. Ok? Parce que si on ne le fait pas, on risque tout simplement de passer à côté de sa vie et de passer à côté de soi-même. Et on va se couper de soi-même. Pendant très longtemps, j'ai vécu coupé de moi-même parce que j'ai vécu des événements dans mon enfance qui m'ont fait me couper de mon corps, qui m'ont fait voilà, me sentir, qui m'ont fait me couper de moi-même pendant très très longtemps. Et c'était des choses que j'ai subies dans mon enfance, que j'ai pas choisies et qui me sont arrivées sans que je ne demande rien, mais qui me sont arrivées quand même. Donc voilà, ça m'a fait de grosses séquelles. Mais au bout d'un moment, je me suis remis avec moi-même. J'ai été rechercher ce qu'il y avait au fond de moi. J'ai été rechercher cette souffrance et c'est ça que je vous invite à faire, c'est de chercher la souffrance qu'il y a à l'intérieur de vous. Elle est souvent la cause de la relation avec le PN dans le sens où vous avez cette souffrance en vous et vous avez parfois beaucoup envie d'aider les autres, vous avez envie de leur venir en aide, vous avez envie de soigner, de sauver les autres alors que vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Ok, c'est très important d'être bien en soi, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans ses baskets pour pouvoir vivre avec le pervers narcissique. Vous êtes obligé d'arriver à là. Et pour ça, eh bien, il va falloir faire le chemin qu'il faut. Personnellement, j'ai beaucoup parlé avec des psychologues pour mieux comprendre ma vie, ce qui s'y était passé, mon esprit, prendre du recul sur moi-même et adopter une sorte de résilience, c'est-à-dire de me dire, ok, bah, c'est comme ça, c'est arrivé, c'est le passé, maintenant, place à l'avenir. Ce qui m'est arrivé, je n'avais pas de contrôle dessus, je n'ai pas à m'en vouloir, je n'ai pas à culpabiliser. Et puis, c'est parti, rock and roll, on va maintenant avancer. Donc ça, moi je l'ai fait avec des psychologues. Je l'ai fait en regardant beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de programmes vidéo aussi. Là, vous avez acheté mon programme vidéo, mais si j'ai décidé d'en faire, c'est parce que je sais la puissance qu'ils ont. Et moi-même, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces programmes vidéo, donc je sais que ça a un réel impact sur votre vie, que si vous êtes là et que vous achetez de l'information et que vous consommez ces programmes, déjà, il faut savoir que vous faites partie d'une faible partie de la population qui décide d'investir en soi. Et cette politique d'investir sur soi, je veux que vous la développiez vraiment encore et encore et encore et encore et que ça ne s'arrête jamais. Ok, l'argent que vous dépensez là n'est pas l'argent perdu. L'argent que vous dépensez auprès d'un psychologue n'est pas l'argent perdu. L'argent que vous achetez auprès duquel vous achetez un livre, un séminaire, l'argent que vous dépensez pour aller rencontrer une personne qui va vous apprendre des choses, etc. Tout ça, c'est de l'investissement sur vous-même, l'argent que vous dépensez pour faire un test de personnalité, etc., pour vous payer des coachs, tout ça est très important parce que c'est l'investissement sur soi. Ok, donc méritez mieux et vous obtiendrez mieux. Il est parfois difficile de se dire au début qu'on ne mérite pas mieux. On se dirait maintenant, Romain, tu te fous de ma gueule, moi je mérite bien plein de choses, je mérite des tonnes de bonnes choses, c'est juste que je n'ai pas de chance, l'univers m'en veut un petit peu et il m'envoie des saloperies. Ok, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vous garantis que vous pouvez vous améliorer, devenir la meilleure version de vous-même et mériter mieux. On peut toujours mériter mieux en travaillant plus sur soi, plus sur nos relations avec les autres et c'est quelque chose qui de toute façon fait partie de la vie. C'est la vie, ok? C'est
la vie. Elle est là, la vie. Elle est dans ce sens-là. Ok, vous n'avez pas besoin de faire plus que simplement investir sur vous. Ok. Maintenant, je vais vous parler de la vie de votre entourage et la société. Les gens qui sont autour de vous, on s'en fout complètement de la vie, dans le sens où vous savez ce qui est important pour vous. Ok. Vous savez ce qui est important pour vous. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis des gens. Vous n'avez pas besoin de demander leur accord, leur acceptation. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites-le. Faites-vous confiance. Ok. Votre vie, c'est à vous de la définir. Par exemple, j'ai un de mes amis que j'adore. À chaque fois que je vais le voir, il me dit Romain, pourquoi tu fais des vidéos sur les pervers narcissiques? C'est nul comme sujet, on s'en fout, etc. Bah, si je l'écoutais, je ne ferais pas ces vidéos-là. Et vous me diriez mais non, Romain, ne l'écoute pas. J'aime bien tes vidéos, je veux que tu continues à les faire, s'il te plaît, donc n'écoute pas ton ami. Donc, on a toujours deux sons de cloche différents, parfois 3, parfois 4, parfois 10. Donc, il faut réussir à se déconnecter de ça et avancer malgré tout. Ok, faites ce que vous sentez qui est important au fond de votre cœur. Ok, allez-y, allez-y, allez-y. Et les avis des gens, apprenez à vous en passer. Ok, devenez une personne qui apprend à réfléchir par elle-même. Il faut avoir en tête aussi que la société se fout de vous. Ok, les politiciens en ont rien à faire de vous. La société n'est pas là pour vous rendre heureux ou heureuse. Ok, ce n'est pas en consommant les choses que la société vous propose que vous allez obtenir le bonheur. Ce n'est pas en achetant du Coca-Cola, ce n'est pas en regardant les émissions Touche pas à mon poste, même si c'est rigolo, c'est pas en achetant des nouvelles voitures, etc. Ce n'est pas ça qui rend heureux. C'est un mirage, c'est une tromperie. Ce qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse, c'est de vous réaliser. C'est d'aller chercher au fond de vous vos limites, de les dépasser, de créer des liens avec des belles personnes, d'accomplir vos projets, de découvrir l'amour aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore vraiment goûté l'amour véritable, que l'amour que vous avez avec le pervers narcissique n'est pas celui qu'il vous faut. Et ben voilà, c'est pas grave, c'est tant pis, c'est comme ça, on s'en fout. Si vous n'avez pas encore découvert le vrai amour, peut-être que vous allez le découvrir plus tard. Mais remettez en question, n'ayez pas peur de remettre en question ce que vous avez dans votre esprit et d'aller plus loin. Ok, d'aller plus loin que ce que vous avez déjà fait. N'ayez pas peur d'aller plus loin que là où vous êtes déjà allé. Ok, maintenant, apprendre par osmose. Je veux que vous vous entouriez des bonnes personnes. Dans notre quête face au pervers narcissique, on est venu là pour progresser. On a compris que c'est en s'élevant au-dessus du PN qu'on allait le dépasser et qu'on allait se libérer de lui. Ok? J'espère que je vais couper ça. Très bien. On a compris que c'est en se coupant du pervers narcissique et surtout en allant avec d'autres personnes que l'on allait apprendre des nouvelles choses. Donc, une partie de votre devoir est de trouver ces personnes qui vont vous élever. Ça peut être des gens vrais, ça peut être des personnes sur Internet, ça peut être des personnes sur des livres, mais ce sont en tout cas des mentors. Ce sont des personnes qui ont de l'avance sur vous, desquelles vous allez vous inspirer et qui vont vous permettre d'évoluer. Ok, il est très important de trouver ces personnes, de leur faire confiance et de suivre leurs enseignements. Ok, par exemple, moi j'ai une personne que je considère comme mon mentor, même si je ne l'ai jamais rencontré, qui s'appelle Tai Lopez, qui est un entrepreneur que j'adore regarder sur Internet. Et quand je suis perdu, je regarde ses vidéos. Quand je ne sais pas quoi faire, je regarde ses vidéos et je trouve toujours des informations très intéressantes. Ok, vous devez trouver cette personne qui va devenir votre source d'information et qui va vous aider, qui va vous permettre de vous élever. C'est hyper important. Ensuite, on va tuer le PN. On va vraiment tuer la relation avec le PN. On va complètement supprimer la valeur négative que ce PN a dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va la relativiser. C'est-à-dire qu'on va même aller jusqu'à se dire, ok, le PN, tant mieux que je l'ai rencontré. Il m'apprend des choses. Il m'apprend ce qu'il ne faut pas faire. Il m'apprend comment ne pas se comporter avec les gens. Il m'apprend comment faire pour être malheureux. Alors vous allez me dire, super Romain, je ne veux pas être malheureux ni malheureuse. Eh bien, vous avez juste à faire l'inverse de ce que fait le PN et vous allez être heureux ou heureuse. Parce que cette personne va simplement en fait essayer de tout contrôler.
cette personne va essayer de sans arrêt manipuler les autres. Et bien, ça vous donne l'indication qu'il ne faut pas faire ça. Ok, tuer le PN, ça veut dire vraiment le tuer au sens symbolique, dans le sens où vous allez arrêter de l'idéaliser. Vous allez arrêter de vous comporter comme si cette personne était vraiment importante. Elle ne l'est pas. Le PN ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas celui qui sait. S'il savait, il ne serait pas pervers narcissique. Il aurait fait un travail sur lui et il aurait pris conscience de qui il est. Il se serait ouvert aux autres et au monde, mais il est fermé. Laissez-le comme ça. Laissez-le de côté et abandonnez le pervers narcissique. Abandonnez-le à son sort. C'est ça de le tuer. Ensuite, comprendre qu'il ne changera pas. Le pervers narcissique ne va pas changer. Il va toujours rester la personne qu'il est. Je sais que c'est triste. Je sais qu'on aurait envie que cette personne devienne quelqu'un d'autre. On imagine souvent, j'ai des gens en coaching qui me disent « Mais Romain, mais on a tout pour être heureux. Il suffirait juste qu'il soit différent. Il suffirait juste qu'il arrête de se plaindre, etc. et de me critiquer. » Eh bien non. Il ne le fera pas. Il va continuer à être comme il est parce que c'est sa nature. Ok, c'est comme ça que le pervers narcissique il est et il ne changera pas. Une fois que vous aurez fait vraiment le deuil de ça, qu'il ne changera jamais et qu'il restera comme il est, ça va vraiment vous permettre de valider enfin la sérénité. Et ça va aussi faire en sorte que vous n'allez plus être aussi victime du pervers narcissique parce qu'il est très fort pour vous faire croire qu'il va changer. Il est très fort pour vous donner ces impressions que de temps en temps, il peut être une bonne personne. Il peut être bon et gentil avec vous. Évidemment, c'est à chaque fois une duperie et il va redevenir comme il est. Ok, comme on dit, si vous chassez le naturel, il revient au galop. C'est ça qui va se passer avec le pervers narcissique. Son naturel va revenir au galop. Et surtout, je vais vous donner le secret, la clé face au pervers narcissique, c'est de ne rien attendre. Ok, le PN est une personne qui va sans arrêt vous promettre des choses, vous faire miroiter un avenir avec lui. Et en réalité, il n'y aura rien du tout. Ok? Le PN ne va rien vous apporter. Le PN n'a rien du tout à vous apporter et ça ne sert à rien d'attendre. Ok? Ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de lui. D'ailleurs, c'est même un petit peu une philosophie de vie. Si vous voulez ne pas être déçu, il ne faut pas avoir de grandes attentes. Ok? Il faut diminuer ses attentes envers les autres. Alors, ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui nous oblige aussi à parfois tuer nos rêves de bonheur éternel avec le pervers narcissique, de cette relation idéalisée que l'on avait en tête et qu'on voulait atteindre avec lui. Mais c'est ça qui nous permet aussi d'accéder à la réalité. Donc, je sais que c'est difficile, mais c'est la clé. Ok? C'est la clé. C'est comme ça que vous devez faire. C'est ça qui est le plus important. Parce que face au pervers narcissique, le plus vous allez rester dans cet état d'esprit de vous dire « Ah, c'est bon, j'y crois quand même. Oui, là, il est… » En fait, il ne faut pas lui chercher d'excuses. Ok? Il y a beaucoup de gens qui vont chercher des excuses au PN pour se mentir à eux-mêmes dans la relation et se faire croire que les choses vont s'améliorer. Mais ça n'est pas le cas. Généralement, les pervers narcissiques, ils empirent avec le temps. Donc, oui, c'est ça qui va se passer. Le pervers narcissique ne va pas changer. C'est triste, c'est emmerdant, etc. Mais le plus vite vous l'acceptez, le plus vite vous acceptez la réalité, le plus vite vous serez serein ou sereine. Et vous pourrez même continuer à vivre avec cette personne. C'est pas embêtant, c'est simplement que vous aurez moins d'attentes envers lui ou elle. La clé pour vivre sans souffrance face au pervers narcissique, c'est de ne pas avoir d'attente envers cette personne. Donc, au niveau des exercices, pour cette vidéo, trouvez qui sont vos mentors, ok? Trouvez ces personnes qui vous inspirent. Il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de, je sais pas, des poètes, des sportifs, des acteurs. Trouvez ces personnes et écoutez leurs conseils, consommez les contenus qu'ils ont créés, des livres, des films, etc. et inspirez-vous-en. Ensuite, méritez mieux. Travaillez à dépasser vos limites pour faire de meilleures rencontres, de meilleures personnes et vous élever au-dessus du pervers narcissique. Acceptez que l'avis des autres, on s'en fout et que c'est le vôtre qui est important si vous voulez vraiment progresser et développer votre vie à vous. Tuez le PN, désidéalisez-le, rendez-vous compte que cette personne n'est pas parfaite, ok, elle n'a rien d'un dieu, elle n'est pas exceptionnelle, c'est une personne comme les autres et ce n'est pas quelqu'un qui vaut mieux que les autres, c'est même souvent quelqu'un qui malheureusement ne cherche pas à faire beaucoup d'efforts et qui se contente d'exploiter les autres et en particulier vous. Et surtout, n'attendez rien face au PN et acceptez
qu'il ne changera pas. On arrive au terme de cette formation pour apprendre à vivre avec le pervers narcissique. Donc, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'il vous manipulait. Je vous ai expliqué comment prendre soin des différents aspects importants de votre vie. Je vous ai donné la mentalité, grosso modo, à adopter pour s'adapter face au pervers narcissique. Maintenant, c'est vrai que on pourrait se dire comment faire pour aller plus loin. Comment faire quand on souffre réellement à cause d'un pervers narcissique. Comment faire vraiment si on est bloqué. Je vous invite à aller sur mon site internet si vous avez besoin pour prendre une séance de coaching avec moi. Si vous voulez me parler, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller sur mon site romainsimard.com et nous ferons un coaching tous les deux pour étudier votre situation. De ce que j'ai observé, c'est que souvent les gens qui obtiennent de résultats sont les personnes qui sont vraiment, qui sont vraiment résignées à avancer, qui veulent vraiment passer à autre chose et qui sont prêtes à faire des sacrifices. Ok, donc j'ai accompagné plus de 1500 victimes de pervers narcissiques. J'ai fait plus de 1500 coaching avec des victimes de pervers narcissiques, certaines que j'ai eues pendant des mois et des mois d'accompagnement. Et je me suis rendu compte que voilà, le secret, c'était d'avancer pas à pas. Avancer pas à pas. Et surtout pour celles qui vivaient avec le pervers narcissique, c'était de trouver ses satisfactions de substitution. C'est-à-dire de trouver sa satisfaction en dehors du pervers narcissique et de ne pas attendre beaucoup du PN. Avec ça, vous pourrez continuer à vivre avec lui, mais ce qu'il faut, c'est cultiver votre vie en dehors du PN. Peut-être que ça le mettra mal à l'aise, peut-être que le PN ne va pas aimer ça et qu'il va chercher à détruire toute votre vie que vous créez en dehors de lui, mais vous devez aller jusqu'au bout et vous devez créer votre univers et créer votre vie. Ok? Vous pensez que mon papa est content que je fasse des vidéos sur le pervers narcissique et que je dise dans mes programmes et dans mes vidéos que c'est un pervers narcissique et qu'il s'est mal occupé de moi? Non. Je pense qu'il n'est pas content, mais je m'en fous complètement puisque c'est ma vie et que je la crée et que je l'aime. S'il pouvait, il supprimerait ces choses que j'ai créées par moi-même, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est moi qui décide. C'est vous aujourd'hui qui décidez pour votre vie. Donc, je vous souhaite tout le succès que vous méritez à travers ces actions que je vous ai données à faire. Et puis, je pense que vous allez y arriver puisque vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. Vous êtes en train d'investir sur vous. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sur mon site pour prendre du coaching. Je vous aiderai avec plaisir. Et puis, on va se retrouver du coup très très vite, peut-être dans les prochaines vidéos ou tous les deux en discussion, en coaching. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde!